Salut à tous et bienvenue sur Atout THM, votre chaîne dédiée à la cybersécurité et au hacking éthique. Aujourd'hui, nous explorons un sujet très important, le Freeway Uncheck en TCP. Savez-vous comment fonctionne-t-il? Nous allons le décortiquer avec des exemples concrets et des démonstrations pratiques. Restez jusqu'à la fin pour une astuce d'analyse pro avec Wireshark. Le Freeway Uncheck, ou poignée de main en 3 étapes, c'est la base de toute communication fiable sur Internet. Imaginez deux amis qui se saluent avant de parler. En réseau, ça se passe entre client-serveur pour établir une connexion sécurisée. Je vous présente un schéma ici. Lorsque le client envoie des demandes au serveur pour pouvoir communiquer avec lui, le client envoie des paquets SYN et lorsque le serveur confirme que la connexion est établie avec le client, le serveur envoie des paquets SYN-ACK. Et enfin, lorsque le client confirme et la connexion est établie, le client envoie les paquets ACK. Passons à la pratique. Pour cette démonstration, j'utilise Wireshark, un outil incontournable pour analyser le trafic réseau. On lance Wireshark. Avant tout, j'enlève cette machine ici. On lance Wireshark et on commence à capturer le trafic sur l'interface WLAN 0 ici chez moi. Et on lance le navigateur. On tape example. Donc, c'est le nom de domaine, en tout cas pour mon cas, que j'ai pris pour juste vous montrer comment ça se passe. Ici, on voit très bien, pardon, par là, le nom de domaine, example.com, le site répond. Et on veut juste enlever, excusez-moi, le navigateur, reprendre Wireshark ici. On voit qu'il y a beaucoup de trafic et nous allons juste filtrer les choses ici. Je vais mettre un filtre très simple, mais IP destination, donc les bonnes pratiques, IP DST. Et ensuite, je reviens sur le terminal ici. Lorsque j'ai fait nslookup example.com, j'ai retrouvé cette adresse IP, IPv4, puisqu'il y en a deux. Et je viens juste dans Wireshark, je spécifie l'adresse IP de destination. Et ensuite, je fais un AND et je cherche, comme nous, notre but, c'est de chercher des flags. Et pour notre cas, on va d'abord voir le flag SYN, donc pour la synchronisation de la connexion. Donc, mettons TCP sur le protocole, TCP flags et mettons égal suivi du chiffre 2. Le 2, c'est pour chercher les paquets SYN, donc tout ce qui est requête SYN. Et là, on peut voir qu'à partir de cette adresse IP de destination, on a nos flags SYN. Donc, ce sont ces deux flags qui ont été envoyés au serveur de example.com pour synchroniser la connexion. Et si nous changeons ici, à partir des flags TCP, lorsque nous mettons 16, il va chercher des flags ACK. Et en mettant 18, on cherche des flags SYN-ACK. Vous voyez, ce processus garantit que les deux parties sont prêtes avant d'échanger les données. Même si on n'a pas eu les paquets SYN-ACK ici. Vous vous demandez sûrement, ok, mais en quoi cela est utile pour un hacker ou un pentester? Eh bien, le Freeway Uncheck peut révéler des informations cruciales comme les services ouverts sur un serveur. Par exemple, avec Nmap, vous pouvez détecter les ports ouverts en utilisant une simple commande. La commande Nmap, suivie l'option petit s pour le scan, grand S pour dire le flag SYN, suivi l'adresse IP de la cible. Mais avant de valider la commande, nous allons démarrer Wireshark pour écouter tout ce qui va se passer derrière. Et prenons l'interface VBox Net 0 et à partir de là, notre Wireshark écoute sur cette interface et nous pouvons lancer le scan. Là, vous remarquez que ici, le port 80 est open et le port 22 est filtré. Ok, on peut revenir dans Wireshark et ici, faire un filtre sur tout ce qui est, puisque nous on a fait le scan sur le port, sur le port, le scan sur le flag TCP SYN. Donc, on va filtrer aussi sur tout ce qui est flag SYN. Et là, vous pouvez voir à partir de là que nous avons les flags SYN depuis que nous avons commencé à enregistrer
nos requêtes ici. Maintenant, je vais juste vous parler de quelque chose. Dans toute la requête, on n'a pas eu à effectuer normalement, d'après la requête nmap, d'après la commande nmap, pardon, on n'a pas spécifié l'option qui va nous permettre de récupérer le flag SYN-ACK. Mais pourquoi ce flag ici? C'est parce que lorsque nmap nous donne la réponse au niveau du comportement, pas encore, pardon, au niveau de l'état du port, nmap se sert aussi en parallèle du comportement ou encore de la réponse du serveur. Si le serveur répond en ping, il nous donne carrément la réponse, nmap nous donne la réponse que le serveur est open ou close ou ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer en détail, mais ce que je veux simplement expliquer par rapport à ce qui se présente ici, s'il dit que le port est filtré, c'est parce que derrière, il peut y avoir un pare-feu ou une règle de sécurité qui a été appliquée. Et lorsque nmap nous donne la réponse open, ça veut dire qu'il a reçu la réponse SYN-ACK que nous avons avec le port 80 ici. Donc, nmap a reçu la réponse ou encore le flag SYN-ACK. Là, juste pour vous montrer en tout cas cet exemple, j'ai une machine Kali Linux virtuelle ici. Vous allez voir, je veux juste appliquer, pardon, iptable, l'option A. Je veux faire en sorte que ce port ne soit plus filtré. Donc, je peux juste réinitialiser d'abord toutes les règles et j'enregistre ce que je viens de faire, pardon. Ensuite, etc iptable et roles ip version 4. Si je reviens refaire mon scan ici, il y a une chose que je ne vous ai pas aussi parlé. Au niveau des filtres Wireshark, pour filtrer tout ce qui est paquet ou encore requête RST filtré, ajoutez l'option donc RST ici. Quand le paquet filtré, il fait RST ACK. Et si nous avons le flag RST-ACK, c'est pour le port qu'il a signalé fermé ici. Et si nous reportons au Wireshark, le port doit être signalé déjà aussi. Bon, pas de souci, je veux pas, sinon la vidéo sera longue. On va plus parler de Wireshark. C'était juste pour vous montrer au moins le flag que nous pouvons utiliser pour des ports filtrés, voir comment ça se passe. Et si je reviens refaire le filtre, tout à l'heure, si vous vous rappelez, j'étais dans la machine Kali Linux virtuelle. J'ai réinitialisé le iptable, donc le truc qui nous permet de gérer les règles de sécurité. Et si je reviens dans ma machine, excusez, je mets là-bas, c'est pas là que je devais mettre. Je refais le scan. Vous voyez très bien qu'ici, la réponse que Nmap nous a donnée que le port était filtré était la bonne. Et là, nous voyons que le port n'est plus filtré. Bon, on ne va pas rentrer en détail comme il se doit. Je veux juste appliquer une règle encore dans Deploy Wireshark. Ça, vraiment, ça va côté sécurité. iptable. Et là, j'ajoute la règle qui sera donc le protocole, je dis ICMP. Avant cela, il faut que je revienne déjà dans la machine l'attaquant. Pardon, même ici, faire un ping vers notre adresse IP cible. Vous voyez qu'ici, le ping fonctionne très bien et je pense qu'il va falloir que je réduise vraiment cette partie. Qu'elle soit un petit peu, les écrits soient un petit peu c'est ici que je devais mettre. Ok. Vous voyez, je mets juste 5. Excusez-moi, qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. L'option d'abord. Et là, vous voyez très bien que tout se passe bien. Je reviens de la machine, donc la Kali. Et là, je dis ICMP type. Je spécifie le type du ICMP que j'aimerais bloquer ou permettre. Et ici, j'ai dit echo. Parce qu'il y a quand même il y a le type replay aussi. Et request. Et ensuite, j'ai dit drop.
l'option J et je dis drop. Vous voyez très bien qu'ici, je vais pas d'abord enregistrer tout ça pour un test. Si je fais, maintenant je rappelle la commande, vous voyez très bien qu'ici ça ne passe pas. Je reviens dans, je dis d'abord accept, excusez, accept. Je reviens dans la machine de l'attaquant, il n'y a rien, donc il faut que je réinitialise. Je réinitialise les règles par défaut. Toujours pas, j'enregistre comme ça. Et là, vous voyez très bien que là, ça marche. Ce que je viens de réinitialiser. Normalement, ça ne doit pas se passer comme ça parce que dans un vrai serveur, vous n'allez pas réinitialiser et vous pouvez fouiller. C'était juste pour vous montrer. Vous pouvez aussi bloquer tous les flag signes. Donc, depuis votre serveur, en utilisant la commande iptable, toujours, on utilise ici iptable pour essayer de filtrer tout ça. Et la règle en input, le P, le protocole, donc TCP. Et ensuite, on spécifie le flag TCP, donc TCP flag. Ici, pour notre cas, on prend flag, le flag SYN et on ajoute l'option J et ensuite drop. On peut enregistrer tout ça. On revient dans notre machine de l'attaquant. Je reviens ici. Et ensuite, à partir de là, je fais un nmap, un scan nmap. Et là, vous pouvez voir que là, il y aura de problème puisque on vient de bloquer tout ce qu'il faut, tout ce qu'il nous fallait, puisque là, il va effectuer d'abord la requête SYN. Quand la requête SYN est bloquée, tout est KO. Il va falloir peut-être aussi le voir depuis Wireshark ou encore depuis ici, juste l'option Reason ici. Vous allez voir qu'il n'y aura pas de réponse. Lançons juste Wireshark et voir ça rapidement. Et là, il essaye, mais ça marche pas. Donc, encore flag, donc, excusez, encore un filtre, TCP flags, et pour TCP, j'ai écrit TCG, désolé. Tout ce qui est, vous voyez ici, il n'y a plus de réponse, puisque ce que nous devons avoir comme réponse, et là, nous avons simplement les réponses, si les requêtes SYN en premier que Nmap essaie de lancer. Mais à la fin, comme il n'a pas de réponse venant du serveur, vous voyez ici, il dit bien tous les ports et tout ça, ainsi de suite. Vous pouvez lire la réponse. Et si nous revenons dans le serveur, on va essayer de réinitialiser tout ça. Je vous déconseille d'utiliser la réinitialisation si vous êtes vraiment dans un environnement pro, puisque là, vous allez déclencher de grands problèmes. Donc ça, c'est juste pour mon test. Et je refais le scan. Vous voyez très bien qu'ici, il nous dit bien, là, les ports sont open parce que nous, on a reçu le SYN hack. Voilà pour ce tour d'horizon sur le Freeway Uncheck. Que vous soyez débutant ou passionné, comprendre ces bases est indispensable pour maîtriser le réseau et progresser en cybersécurité. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à Atout THM et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire quel sujet réseau ou hacking vous aimeriez voir prochainement. À très vite sur Atout THM.